ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissant les deux bienfaits, je viens célébrer. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous genoux fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Nous invitons l'homme de Dieu, nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur et nous l'encourageons avec le cri de joie. Et tels hommes méritent le double honneur. Amen. Amen. Je pense que et j'espère que nous sommes dans la joie et dans la présence de notre Dieu. Quel que soit le petit problème de tout, mais je sais que c'est lui que nous élevons est très fort. Et il est capable d'anéantir toute maladie au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je m'élève contre la maladie, contre toute puissance des ténèbres maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je chasse toute maladie qui prime au sein de cette assemblée, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, prends le contrôle maintenant de ces lieux et prends le contrôle de toutes choses. Et je bénis ta présence, Saint-Esprit, parce que tu règnes au milieu de nous. Père de grâce, nous nous réunissons aujourd'hui parce que tu as quelque chose à nous communiquer. Ta parole est la vie et ta parole nous sanctifie. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vois qu'il y a beaucoup, je sais que hier, il y en a qui n'ont pas pu se lever ce matin parce qu'ils ont été à la veillée pour notre frère Andy. Nous connaissons tous la situation qui lui arrive. Mais nous savons que le Dieu que nous élevons, on l'appelle le maître des temps des circonstances. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances qui doivent nous arriver, nous devons savoir que Dieu est glorieux et qu'il fait de toi un victorieux en toutes circonstances. Amen. Et je remercie toute personne qui a été hier à cette veillée, mais que Dieu soit avec eux, même s'ils n'ont pas pu se déplacer, même s'il y a le pont de transport. Je sais que c'est un peu difficile pour eux, mais que la gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Donc je pense que vous pardonnez ce peuple de Dieu, et nous nous pardonnons aussi nous-mêmes pour le retard et pour toutes choses. Ainsi, nous allons continuer notre thème, et nous connaissons bien ce thème que nous avons abordé depuis un certain temps, qui s'appelle « Dieu nous appelle à marcher pour dominer dans toutes les circonstances ». Alléluia. Amen. Je sais que vous dominez déjà. Amen. Est-ce qu'il y a un doute pour certaines personnes aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a un doute? S'il y a un doute, on peut lever ce doute par la parole de Dieu. Amen. Parce qu'avec la parole nous permet de lever tout ce qu'il y a comme équivoque, tout ce qu'il y a comme problème, tout ce qu'il y a comme suspicion. La parole de Dieu est capable de lever tout cela. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par un verset, Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Je vais lire la parole de Dieu. Deux hommes marchaient-ils ensemble
sans s'être concerté. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Enseignez-vous. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Ça, il s'agit de moi et de toi. Maintenant, Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu est esprit. Nous sommes d'accord. Et ce sont d'accord que Dieu est esprit. S'il y a moins de doute, il faut me le dire. Nous pouvons le vérifier par sa parole. Parce qu'il dit qu'il est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc s'il y a moins de doute, il faut lever les doigts et Dieu va nous guider dans sa parole pour lever tout équivoque. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils se soient concertés? Est-ce que tu peux marcher avec quelqu'un avec qui tu ne t'es pas entendu? Est-ce possible? Naturellement. Est-ce que c'est possible? Non. Je te crois, c'est entre comme ça, on dit, ah frère, sœur, viens, on va marcher ensemble. Nous avons des choses à nous dire. Est-ce que c'est possible? Non, cela n'est pas possible. Mais oui, il en est de même aussi pour Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec toi si toi tu n'étais pas concerté avec lui. Personne. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas marcher avec moi s'il ne s'est pas concerté avec moi. S'il ne s'est pas entendu avec moi. Comment cela peut arriver? Comment cela peut se passer? Dieu ne peut pas le faire si on ne s'est pas concerté. Mais de quelle manière? Alléluia. C'est trop facile. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Amen. C'est le moyen par lequel Dieu marche avec nous. Alléluia. C'est pour cela, il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui est venu, qu'on appelle Jésus-Christ Nazareth. Lui, il est venu avec deux choses. Il est venu avec deux choses pour nous. Il a dit qu'il est sauveur et Seigneur. Avant tout, il est sauveur. Il est sauveur pour tout ce qu'il a fait à la croix. Pour toi et pour moi. Et deuxièmement, il est notre Seigneur. Alors, le problème commence par là. Il est notre Seigneur. S'il est notre Seigneur, ça dit nous devrons venir nous soumettre à ce qu'il dit. Amen. Amen. Si tu ne viens pas te soumettre à ce que Jésus dit, tu ne pourras pas marcher avec lui. Il y a quelqu'un qui doit se soumettre à la parole de Dieu, c'est nous. Nous devons nous soumettre à sa parole pour pouvoir marcher avec lui. Est-ce que nous sommes d'accord? Non, est-ce que nous sommes d'accord? Si tu ne te soumets pas, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui confondent beaucoup de choses. Parce que Dieu a mis le pardon. Le pardon, on l'utilise très mal. Beaucoup de chrétiens utilisent le pardon d'une mauvaise manière. Vous savez pourquoi? Mais avec plus de légèreté. Alors quelqu'un dit, mais je peux pécher, mais Dieu va me pardonner. Est-ce que c'est comme ça que Dieu pardonne? Je vous dis la vérité. Si tu te lèves ce matin, tu complotes contre une personne, tu dis, je vais faire du mal, ou je vais tuer cette personne-là, parce que cette personne a fait ceci, cela. Là, tu t'es organisé pour aller tuer une personne. C'est différent de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est le combat. Quelqu'un doit se défendre. C'est vrai, non? Mais toi, tu es là, tu te lèves, tu dis, non, je vais tuer cette personne-là. Et tu dis, mais de toute façon, Dieu va me pardonner. Non, 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 non. Dieu ne va pas te pardonner. Non. Ça, c'est le mauvais usage du pardon. Ça dit, tu vas mourir comme mourait ce qui était avec Moïse, mourir sans miséricorde. Est-ce que vous me suivez? Non. Vous me dites de petits amen. Oui, je le conçois. Mais si tu fais un mal volontaire, si tu fais un péché volontaire, Dieu ne va pas te pardonner. Non, Dieu ne va pas te pardonner. Si tu dis, je vais faire du mal à maman Augustine. Et j'ai attends, mais derrière Dieu a dit qu'il va me pardonner. Oh non, c'est pas comme ça. Dieu ne te pardonnera pas.
Je peux vous expliquer cela par la Bible. Il y a des gens qui nous connaissent dans la parole de Dieu. Vous connaissez tous Paul, n'est-ce pas? Amen. Paul, avant il tuait beaucoup les chrétiens. Il les tuait, n'est-ce pas? On le sait, qu'il a persécuté les chrétiens. Ça on le sait. Mais là, Paul n'était pas encore converti. Amen. Amen. Paul n'était pas converti quand il massacrait les chrétiens. Mais aujourd'hui, qui peut me dire que Paul, quand il a été converti, il a continué de tuer? Non, est-ce que Paul, quand il était converti, c'est la Bible qui dit, hein, est-ce que Paul a continué de tuer? Non. Il s'est arrêté. Parce qu'il est devenu chrétien, il était converti, il était né de nouveau. Stop au massacre. Mais nous, volontairement, on fait des péchés. Et on dit, mais le Seigneur va nous pardonner. Non, non, il ne te pardonnera pas. Il dit que, comme le dit la Bible dans l'Ancien Testament, on va mourir sans miséricorde. On va mourir. Il est passé comme ça, et la porte de Monsieur Satan nous attend. Alléluia. Amen. Je prêche la parole de Dieu, parce que Dieu a permis que je prêche la parole de Dieu. Et je ne peux que te transmettre la vérité biblique. Si je fais des complaisances, non. Monsieur qui a des cordes m'attend. Il m'attend. Parce que je menti. Parce que je n'ai pas dit la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons la vérité, mais nous ne nous servons pas de cette vérité. Nous connaissons la vérité biblique, mais nous continuons à marcher comme si on ne connaît pas la vérité. Et pourtant, il est écrit, tu vas connaître la vérité, et la vérité va faire quoi? Va t'affranchir. Donc va te rendre libre. Mais toi, tu connais la vérité, mais tu t'accroches à ce que ton cœur te dicte. Quand ton cœur commence à te dicter ce qui n'est pas la vérité, tu marches à l'opposé de la vérité. Et tu ne connaîtras pas ce que le Seigneur t'a promis. Nous sommes d'accord? Aujourd'hui, ça dit que tu marches à l'encontre de la parole de Dieu. Mais la Bible te dit, Dieu Tout-Puissant veille sur sa parole pour que cette parole s'accomplisse. Mais s'accomplisse où? C'est pas au ciel, mais c'est dans ta vie. Mais quand cette parole arrive, frappe à ta porte, tu tournes du dos. Mais la parole de Dieu, c'est une vérité. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, tout ça qui vous raconte des versets bibliques, des millions de versets bibliques. Mais quant à l'application, il n'y en a pas. Et ça, on ne vous dit pas. Alléluia. Amen. Si je te raconte des versets bibliques, il y a une chose. Pour nous qui avons fait un peu de science, n'est-ce pas? Nous avons fait un peu de science. Il y a des choses pour nous les chrétiens qui doivent être équilibrées. Ma vie chrétienne doit être équilibrée. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Prenons un médecin qui n'applique pas ce qu'il a appris. Est-ce que c'est un médecin? Non. Un médecin qui n'applique pas ce qu'il a appris à l'école, est-ce que c'est un médecin? Il en est de même pour nous aussi. Nous qui sommes chrétiens, nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne l'appliquons pas. Est-ce que nous sommes des chrétiens? Ah, pourquoi vous vous taisez? Non. Alléluia. Amen. Si toi, moi, on lit la parole de Dieu et qu'on ne l'applique pas, c'est qu'on n'est pas des chrétiens. Le problème réside dans l'application de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup n'appliquent pas la parole de Dieu. Les gens préfèrent vous flatter. Ils vont vous flatter. Vous allez toucher à vos porte-monnaies. Voilà. Vous allez donner. Vous allez même donner de l'argent pour rien. Pour des choses que Dieu vous a déjà données, vous allez payer de l'argent. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu vous a déjà donné au fait? Dieu a envoyé son Fils. Première chose, et la chose la plus importante, il nous a donné son Fils. Alléluia. Amen. Et son Fils est venu avec quoi? La vérité. Qui est sa parole, qui est lui-même.
Son fils est venu avec ça. Son fils, il a dit, mais moi, il faut que je meure à la croix pour tous. Mais toi, tu continues de demander la vie. Mais lui, il est mort pour que toi, tu aies la vie. Pourquoi tu as cette vie? Mais pourquoi tu la demandes chaque fois? C'est parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas sachant. Sachant. Tu sais, on dit sachant parce que tu connais. Quand tu connais, tu connais. Mais et tu peux appliquer ce que tu connais. Mais toi, tu es sachant, mais qui n'applique pas. Et c'est difficile pour marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis des choses qui sont vraies. Les gens, ils viendront vous flatter. Et vous allez faire tout. Et les autres vous diront même, je peux faire votre délivrance. Amen. Amen. Ah oui, Bishop, l'enveloppe. Alléluia. Amen. Pour qu'on te fasse quoi, hein? La délivrance. Mais la délivrance t'a été déjà accordée. Peuple de Dieu, tu as déjà la délivrance par l'offrande de Jésus-Christ à la croix. Et c'est une offrande, la Bible dit, une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas pour la deuxième fois. Mais pourquoi tu vas chercher l'offrande? Pourquoi tu vas chercher la délivrance alors que tu l'as déjà? Alléluia. Amen. Mais il faut, ça c'est la Bible et c'est la vérité. Jésus est mort, il s'est donné en offrande et le Père a accepté cette offrande pour que toi, tu sois délivré. Amen. Pourquoi tu vas chercher encore là, hein, délivrance? Parce que tu n'as pas compris. Je vous dis la vérité. Tu peux aller jeûner, tu peux aller prier. Dieu dit non, moi j'étais déjà délivré. Mais tu vas chercher la délivrance. Auprès de qui? Comment sais-tu que cette personne est capable de me délivrer plus que Jésus? Il n'y a personne qui peut délivrer plus que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça c'est une vérité. Il y a des choses que nous devons connaître pour marcher avec Dieu. Amen. Amen. Dieu a dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Pas nous avons été guéris, pas nous serons guéris, mais nous sommes guéris. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que tu dois faire, toi qui connais ça? Tu dois appliquer. Mais tu n'appliques pas, tu préfères dire, ah non mais cher Seigneur, il faut que je gêne pour ma souffrance. Non, on ne te dit pas ça. La Bible dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Tu n'as pas compris qu'il était à la croix, qu'il a été flagellé pour ta souffrance, pour ta maladie, pour tes problèmes. Vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Mais et tu veux marcher avec Dieu. Tu ne peux pas. Tu vois que Dieu va te tenir par le bras, viens au marche. Non. Dieu, il marche avec toi, avec sa parole. Je vais vous dire beaucoup de choses. Amen. Amen. Vous vous souvenez de Samuel, l'enfant Samuel. Vous connaissez Samuel, amen, le prophète des nations. Mais quand il était tout enfant, il était comme toi et moi, enfant. Et quand il se baladait, il faisait tout ce qu'il pouvait. Alléluia. Amen. Mais Dieu le regardait. Il disait, mais il fait tout ça par ignorance. C'est parce qu'il ne sait pas. C'est là où le peuple de Dieu doit comprendre l'histoire de Samuel. Quand il marchait seul, il faisait n'importe quoi, disent les Français. Alors, mais quand il a grandi, parce que la Bible dit, Samuel grandissait. Et quand il grandissait, Dieu s'est révélé à Samuel. Mais Dieu s'est révélé à Samuel comment? Par sa parole. Dieu ne se révèle pas à toi, non, c'est par sa parole. Amen. Parce que les gens croient que Dieu va encore donner une autre parole. Non, non, il n'y en aura pas une autre parole, c'est celle-là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné déjà une parole que nous devons faire quoi? Pratiquer. Et Samuel, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Samuel. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu s'est présenté à Samuel par la parole. Vous savez ce que Samuel a dit? Il a dit, l'Éternel, je ne laisserai plus tomber une seule parole. Est-ce que vous suivez? Amen. Et Samuel a dit, je ne laisserai pas tomber une seule parole de toi, c'est-à-dire de Dieu. C'est pour ça que Dieu s'est révélé. Et Samuel a dit cela, pour qu'il ne puisse rien laisser tomber. C'est-à-dire qu'il va pratiquer la parole de Dieu. Alors, depuis cette révélation, Dieu a commencé à marcher avec Samuel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je veux que vous me suivez très bien. Et même que vous me posez des questions si cela n'a jamais été fait. Alléluia. Amen. Quand tu connais Dieu, Dieu te regarde et dit oui. Il commence à me connaître. Parce que je me suis révélé à lui par ma parole. Et maintenant Dieu commence à veiller sur sa parole. Parce que c'est ça le moyen par lequel nous pouvons marcher ensemble avec Dieu. Amen. Amen. Il y en a qui disent que oui, moi je suis sanctifié. Dieu m'a sanctifié. Mais est-ce que tu gardes la sanctification? Non, il t'a déjà sanctifié. Mais maintenant, est-ce que tu gardes la sanctification? Le seul moyen par lequel tu dois garder la sanctification reste sa parole. Amen. Amen. Il t'a sanctifié une fois pour toutes. Maintenant, le seul moyen pour garder cette sanctification, c'est sa parole. Quand tu lis la parole tous les jours, tu gardes ta sanctification. Il n'y a pas, Dieu ne me donne pas d'autre voie, il me donne ça, au fait. C'est ça que je vous transmets. Tu veux garder ta sanctification? Amen. C'est en lisant la parole. Dieu n'a pas dit pour garder la sanctification. Non, parce que c'est lui, c'est son vouloir. Il t'a donné cette sanctification. C'est pas toi qui l'as demandé. Maintenant, il dit que si tu veux la garder, lis ma parole. C'est le seul moyen pour garder sa sanctification. Tu ne vas pas dire, Pasteur Marc, prie pour moi pour que je sois sanctifié. Faux. Je te dis que c'est faux. Le seul moyen, c'est quoi? C'est que tu lises la parole pour garder la sanctification. Alléluia. Amen. Mais il y en a qui pêchent tout le temps. Après, ils vont dire, mais oh, Seigneur, pardonne-moi. Oh non, frères et sœurs, tu pêches volontairement, tu ne dois pas demander de pardonner. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit que tu peux tomber et t'es relevé. Tu ne tombes pas et tu restes couché. C'est-à-dire tu restes couché dans le péché. Alléluia. Amen. Tu te relèves et tu demandes pardon à Dieu. Ça, ils ont dit le juste il peut tomber, se relever, demander pardon et continuer. À la différence de celui qui ne pratique pas une seule parole. Et tu prétends marcher avec Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vois les gens, ils disent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Amen. Amen. Mais c'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc Dieu d'Israël. Ça veut dire quoi ça? Dieu a fait l'alliance naturelle avec ces gens. C'est pas spirituel. Mais toi et moi, qui sommes nés de nouveau, Dieu a fait une alliance avec nous. Pourquoi dirais-je Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob? Ça c'était l'alliance naturelle, Dieu avec Abraham, Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous voulez toujours reculer? Alors que vous avez quelque chose de puissant. Vous savez, Abraham, la Bible dit Abraham était assis dans le gradin. C'est-à-dire dans les... Comment ça s'appelle? Les gradins, c'est quoi? Dans les escaliers, dans les marches. Abraham et Moïse étaient assis et ils nous regardaient, nous chrétiens, en train de courir. Amen.
Et Abraham dit à Moïse, vous savez ça ou pas? Non, ça vous ne savez pas. Bon, mais c'est pas grave. Bon, Dieu permet que je vous le dise. Alléluia. Amen. Alors ces gens-là étaient assis comme au stade. Ils nous regardent comment nous courons. Amen. Et Abraham dit, mais Moïse, regarde. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils sont en train de discuter. Hein? Il dit, mais j'ai dit à Papa Sam, regarde. Moi, je suis Abraham, toi, tu es Moïse. J'ai dit, mais Papa Sam, regarde. Regarde comment ils courent. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Eux, ils ont le Saint-Esprit que nous, on n'avait pas. Et ils ont la capacité d'agir que nous, on n'avait pas. Mais regardez comment ils courent, comme s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pourquoi vous êtes en train de courir comme si vous êtes rien? Vous ne comprenez pas ce que vous êtes au fait. La Bible dit, l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit font un. Tu as l'Esprit. Je continue en fait. Je ne sais pas, les choses arrivent. Vous avez l'Esprit de Dieu. En l'Esprit de Dieu, Dieu dépose beaucoup de choses qu'il a dites pour nous. Vous savez, la foi c'est je regarde, j'entends, je fais. Je regarde ce que Dieu a fait et je dis oui. Je vois, c'est ça. Je dis oui, il a fait ça, c'est beau. Mais regarde-nous ce que nous faisons. J'ai le Saint-Esprit. Et Dieu a déposé, quand on dit Dieu a déposé, le dépôt dont on parle, c'est-à-dire que Dieu a déposé toutes les bénédictions à nous. C'est le dépôt. Il a déposé dans ton esprit et dans mon esprit. Alors c'est à toi maintenant de bouger, parce que tu as le Saint-Esprit, à toi de bouger pour récupérer ces dépôts qui... Alléluia. Amen. Pour ce dépôt, il te faut quelque chose. Il te faut une clé. Une clé qui va ouvrir le dépôt pour récupérer ce qu'il y a dans le dépôt. Mais c'est quoi la clé? Et la clé, c'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aller ouvrir les dépôts pour récupérer ce que tu as déposé pour toi. Amen. Vous croyez que c'est quelque part? Non, c'est dans ton esprit que Dieu a tout déposé. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu marche avec... Alléluia. Amen. Dieu est tellement grand que vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses qui est en Dieu. Dieu a dit, j'ai déjà tout fait. C'est pour ça qu'il nous dit, je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles. Les bénédictions sont comment, hein? Spirituelles. Oh non! Mais c'est spirituel, hein? Mais pour il y a... Alléluia. Écoutez-moi. Bon, je me calme. Amen. Amen. Les bénédictions sont spirituelles. Maintenant, alléluia. Amen. Mais comment je dois faire pour récupérer quelque chose qui est spirituel? Alléluia. Amen. Bon, les bénédictions sont là, c'est spirituel, et ces bénédictions sont déposées dans mon esprit. Amen. Mais il me reste juste un pont. Alléluia. Amen. Il y a un pont. Il y a un pont. Ça, c'est mon esprit. Dans quoi Dieu a déposé toutes les bénédictions. Et moi, je suis là-bas. Il faut que j'arrive à récupérer ces bénédictions qui sont spirituelles. Donc, il me faut un pont. Ce pont-là, c'est ce qu'on appelle le pont de la foi. Amen. Il te faut un bras. Amen. Ce bras, c'est ce qu'on appelle le bras de la foi. Amen. Pour aller récupérer ce qui est là-bas et le rendre matériel. Amen. Je dois le matérialiser. Amen. Je dois le récupérer. Je le récupère et je vais le matérialiser. Et ça devient une réalité pour toi et pour moi. Amen. Et Dieu dit, Dieu ne peut marcher avec ces gens-là qui ont compris ces choses. Amen. Dieu ne pourra pas marcher avec toi si tu ne sais pas ces choses. Tu peux gêner, prier, crier, mais Dieu dit, tu dois connaître ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit de connaître. C'est pourquoi il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Alors je te dis aujourd'hui qu'il y a cette
l'esprit de Dieu, parce qu'on sait que Dieu est esprit. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait spirituellement. Maintenant, il t'appelle à toi. Il dit, viens mon fils. C'est pourquoi il dit, Dieu est tellement grand. Il dit, c'est pourquoi Dieu n'a pas laissé quelque chose. Non, on n'a pas laissé quelque chose au hasard. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toutes choses. C'est pour cela, tu as l'esprit de Dieu dans lequel est déposé toutes les bénédictions célestes. Ne crois pas que les bénédictions, tu vas monter au ciel pour les récupérer. Non, toi. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen, amen, amen. Ces choses sont en toi. Maintenant, utilise maintenant la foi. Parce que Dieu, c'est pour te dire en bref, que Dieu ne peut marcher qu'avec ceux qui ont la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, sache que tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce que tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Parce que tu ne pourras pas les matérialiser pour toi. Jésus a dit, Amen. Jésus il a dit, vous savez, Jésus il a dit, je me fais pauvre pour que toi tu deviennes riche. Mais dis-moi comment tu vas récupérer la richesse. La richesse est déposée dans ton esprit. Mais il faut maintenant que tu les récupères. Mais si tu n'as pas la foi, comment tu peux récupérer ta richesse? Alléluia. Les gens vont vous tromper que toi, tu n'as pas besoin de richesse. Qui a dit ça? Mais il y a quelqu'un qui est mort pour que toi, tu sois riche. Amen. Amen. Parfois, je suis là, assis là, j'écoute certaines prédications. Alléluia. Amen. Et puis je me dis, mais est-ce que Dieu a dit ça? Peuple de Dieu, je vous dis une vérité. C'est une vérité. Si tu ne comprends pas ça, si tu n'as pas compris ça, tu peux tout faire, mais ça sera en vain. Il faut que tu comprennes que Jésus-Christ est mort à la croix. Et à la croix, il s'est passé beaucoup de choses pour toi et moi. Il est mort à la croix pour que toi tu vives éternellement. Jésus quand il est venu avec quoi? Il est venu avec la vie. Il t'a donné la vie. Il est venu avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que la vie a été récupérée à l'époque de nos frères Adam et Ève. Et nous avons perdu ça. Mais maintenant Jésus est venu pour nous donner la vie. Il est venu avec la vie. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne connais pas qu'il y a quelqu'un qui a donné sa mort pour que toi tu vives, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce que tu ne connais pas ces choses. Amen. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne connais pas ces choses. Tu ne pourras pas marcher avec Dieu si tu ne sais pas que Christ est ressuscité des morts. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne sais pas. Quand il était à croix, tu l'as accepté d'être en lui. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne sais pas cela. Si tu ne sais pas que quand il a été crucifié, le péché a été aussi crucifié. Et toi tu continues à dire, mais je suis péché. Mais tu n'as pas compris. Dieu dit, mais comment puis-je marcher avec un tel ignorant? Alléluia. Amen. Il a dit, mais je lui ai tout donné, je lui ai tout fait. Mais il ne continue pas de comprendre. Il dit, il s'appelle péché. Dieu a dit, mais j'ai donné mon fils à la croix pour la rémission de vos péchés. Et vous continuez à crier, moi péché, moi pauvre péché. Vous n'avez pas compris. Dieu dit, reste là-bas. Je ne peux pas te là avec un sac. Alléluia. Amen. Mais il faut que je marche avec un fils. Quand Dieu il est venu, Peuple de Dieu, laisse-moi vous donner tout ça. Alléluia. Amen. Quand il est venu là, et la vie, et la vérité, tu l'as eu. Je suis le chemin. Il te montre le chemin pour que tu marches avec lui. Moi, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et mon Père. C'est moi. Jésus te dit qu'il est le seul intermédiaire. Amen. Mais toi, tu vas trouver un pasteur comme intermédiaire. Tu vas trouver un bishop comme intermédiaire. Alléluia. Non,
il y a le seul qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, seul intermédiaire. Écoutez-moi. Il dit, mais je suis allé à la croix, j'ai été à la croix pour que toi tu vives. Alléluia. Donc il est venu avec la vie. Donc c'est pourquoi Dieu l'a envoyé pour la vie. Parce que Dieu voulait avoir beaucoup d'enfants. Alléluia. Parce qu'il y a eu stop avec son enfant du commencement là. Mais nous sommes la deuxième création, une deuxième famille des dieux. Donc quand Jésus est venu, c'est pour nous amener à Dieu. Fille et fils. Je vous appelle comme ça, des dieux. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas? Vous n'avez pas compris. Vous êtes les filles et les fils des dieux. Et si Jésus est venu, c'est pour nous récupérer et nous ramener à Dieu. Mission que Jésus a effectuée par sa mort à la croix. Non seulement il a été enterré, enseveli, et il ne t'a pas laissé. Tu étais en lui, et tu es ressuscité avec lui, et tu as appelé fils de Dieu. En ce moment-là, tu n'es plus la même personne, peuple de Dieu. Amen. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais vous dire des choses. Je n'ai même pas le temps de regarder ce que j'ai écrit. Regardez bien. Nous sommes sous la grâce. Vous savez ce que c'est? Nous sommes sous la grâce. La loi est là. La loi était dure. Vous savez? La loi dit fais ça, si tu ne fais pas ça, c'est comme ça. N'est-ce pas? Ah, si tu ne fais pas ça, tu es lapidé. La loi disait ça. Maintenant, il y a la grâce qui est arrivée. La grâce est arrivée. Donc, c'est-à-dire que tu fais la chose, la grâce, elle regarde, tu dis, oui, j'ai donné ma vie pour ça. Et la grâce vient te parler. Mais, peuple de Dieu, comment veux-tu récupérer la grâce? C'est par la foi que tu vas récupérer la grâce. Tout ce que tu... Alléluia. Amen. Non, tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas la foi. Amen. C'est beaucoup plus simple que ça. La vie chrétienne est si simple que ça. Jésus n'est pas venu avec la religion. Même Marie, il y en a combien de Marie? Une seule Marie. Et cette Marie, quand elle a été visitée par Dieu, vous savez, et toi, Marie, tu dois porter mon fardeau, le joug. Le joug. Vous comprenez ou pas? Ouais. Le joug, vous voyez, quand il y a un taureau, on met un bâton ici. N'est-ce pas? On les lie. Il reste deux. Et les deux là, quand tu marches, ils ne vont pas se séparer. C'est impossible. Alléluia. Amen. Mais Marie a dit, oui Seigneur, je suis la servante. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas? Marie n'a dit que ça. Hein? Je suis la servante. Amen. Amen. Dieu est trop fort en fait pour faire des négociations avec les dames. Amen. Amen. On peut vous applaudir les dames. Amen. Dieu est puissant en réagissant, en faisant cela. Il dit, je suis ta servante. Donc, je vais te servir. Est-ce que quelqu'un qui marche avec Dieu doit servir Dieu ou pas servir Dieu? C'est-à-dire, j'accepte. Je suis ta servante. Donc, je vais marcher avec ce que tu viens de dire. Que cela se fasse comme tu l'as dit. Mais aujourd'hui, il y en a qui n'acceptent pas cela, mais qui veulent marcher selon leur façon de marcher. Tu es out. Alléluia. Disent les Anglais, tu es hors le chemin de Dieu. Tu ne pourras jamais marcher avec lui si tu ne viens pas te soumettre. Marcher avec Dieu, c'est aussi se soumettre à Dieu. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Je vais vous dire quelque chose que vous puissiez comprendre. Je vais un peu simuler un exemple. Regarde, Dieu est là.
Et moi, je suis là. Dieu dit, viens. Allez, Marc, viens, on va marcher ensemble. Alléluia. Amen. Et moi, je suis là et je viens. Et je commence à dire à Dieu, mais Dieu, tu sais, moi, mon grand-père m'avait dit, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que je vais dire à Dieu quelque chose. C'est comme si Dieu ne connaissait pas que j'ai des grands-pères, des pères et des consorts. Il dit, mais moi, mon grand-père a dit de ne pas marcher avec les inconnus. C'est ça, non? Les enfants souvent disent ça. Ah, si un inconnu t'appelle, hein, ne réponds pas. Mais là, c'est Dieu qui m'appelle. Et je viens pour donner des instructions à Dieu. Non, je viens pour me soumettre à ce que Dieu a à me dire en vue que nous puissions marcher ensemble. Donc, je dois me soumettre à Dieu pour pouvoir marcher avec Dieu. Sinon, c'est niet. Impossible. Amen. Alléluia. Amen. Soit tu te soumets à Dieu pour marcher avec lui, soit rien. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait à ta place. Jésus a tout fait à ta place. Pour que toi, tu n'aies pas quelque chose à faire. Tu n'as qu'à appliquer. C'est tout ce qu'on te demande. Et c'est difficile d'appliquer la parole de Dieu. Et c'est difficile. Non, non, vous ne me répondez pas. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Quand Dieu dit, Marc, il ne faut pas pécher, arrête de pécher. Bon. Il me dit juste ça. Maintenant, je vais dire quoi? Oui, je vais arrêter de pécher. Et je fais quoi? Je dis ce que mon cœur me demande de faire. J'arrête de pécher. Mais, il y a toujours ton ennemi qui va venir. Il va te dire, mais toi, tu vas commencer à suivre Dieu. Ah, mais les barbecues, là, on ne va plus les prendre. Hein? Alléluia. Amen. Ah, nous allons arrêter notre champagne, là. Mais si tu commences à suivre Dieu, tu ne vas plus vivre la vraie vie. Amen. Amen. La vraie vie, la vie de barbecue, la vie de champagne, la vie de boîte de nuit. Peuple de Dieu, regardez-moi, je vous dis un truc. Vous savez, à l'époque, Dieu a fait la déportation. La déportation des enfants d'Israël, pas des païens. Le peuple de Dieu, Dieu l'a mis en déportation pendant 70 ans à Babylone. Vous savez pourquoi? Parce que c'était des obéissants. Et Dieu, Amen. Amen. Dieu l'a envoyé à Babylone. À Babylone, c'était la belle vie pendant 70 ans. Dieu les a envoyés en déportation. Mais toi, aujourd'hui, toi, tu es né de nouveau. Dieu a même dit qu'il t'a transféré dans son royaume de son amour. Peuple de Dieu. Tu es transféré dans le royaume de Dieu. Maintenant, je peux te dire, je peux te poser une question. Tu es transféré dans le royaume de Dieu, mais tu traînes une valise de péché. Alléluia. Tu es transféré, mais tu ne veux pas laisser ta valise. Je te dis aujourd'hui, laisse ta valise. Amen. Approche-toi tout simplement de Dieu. Pourquoi je te dis pas, je vais te rassurer, que quand tu es transféré dans le royaume de Dieu, personne ne pourra te poursuivre là-bas. Tu es une personne protégée. Personne ne peut te poursuivre. Il a dit cela dans 1 Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13. Personne ne peut te poursuivre là où tu es actuellement. C'est-à-dire, je fais les raccourcis de choses. C'est pour te dire que lui, il s'est levé contre les démons, contre Satan. Lui, il t'a délivré de tous ces démons, de tous ces sataniques, de tous ces occultés. Il t'a délivré. Donc, et il t'a transféré. Dieu ne t'a pas transféré et te laissé là où tu es. Non. Il dit, Amen. Il dit, mais oui,
je l'ai délivré. Mais je ne dois pas le garder là. Je dois le transférer dans le royaume. Tu es là. Tu es né de nouveau. Mais sache que tu es dans le royaume de Dieu. Tout Satan ne peut pas toucher à ta porte pour venir te chercher. Non, tu ne peux pas aller chercher quelqu'un qui vit dans le royaume de Dieu pour le récupérer. Impossible. Quelle armée tu vas utiliser pour aller confronter Dieu? Pour pouvoir récupérer une âme qui est déjà dans le royaume de Dieu. Dieu a tout fait, tout. Aujourd'hui, tu ne peux pas prétendre. Je ne peux pas lire quand même. Est-ce que je peux lire ne fût qu'un verset? Amen. Amen. Parce que la Bible dit, quand tu es en Jésus, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à qui? À Jésus. Mais quand tu es avec Jésus, tu ne t'appartiens plus. Tu ne décides pas. Tu appartiens à Jésus. Amen. Mais qui peut venir frapper le coude de Jésus pour te récupérer? Personne. Tu ne t'appartiens plus. Il faut que tu connaisses ces choses. Sinon, tu ne peux pas marcher avec Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a quelque chose que je voulais, mais ça peut faire partie d'une autre prédication. Vous savez, il dit, nous devons posséder, n'est-ce pas? Nous devons posséder les portes de l'ennemi. C'est la Bible qui dit, n'est-ce pas? C'est Jésus qui dit que nous devons posséder les portes de l'ennemi. Parce que tu es aguerri, tu es assis dans le trône de Dieu. On dit que nous devons posséder les portes de l'ennemi, c'est-à-dire les accès par où l'ennemi entre, nous devons les posséder. Et nous devons vaincre l'ennemi. Alléluia. Amen. Ah mais oui, nous devons fermer ses accès. Et nous devons maintenant posséder. C'est comme on dit aujourd'hui, je vais en Ukraine. Par où les Russes entrent, je fais quoi? Je ferme. Mais toi, tu as beaucoup de portes à fermer. Alléluia. Ah oui. Les portes de la calomnie, les portes de mensonges, les portes de vol, les portes. Il y a beaucoup de portes à fermer. Et nous devons posséder. Alléluia. Toutes ces portes doivent être fermées. Mais si tu ne les fermes pas, si elle reste comme ça la porte grandement ouverte, Satan entre, sort. Il rentre, il sort. Il vient se servir même chez toi à la maison. On te met un repas à table, lui il vient, il se sert. Tu sais comment il se sert? Il vient comme ça, il dit, ah c'est le repas, ok. Je mets une dose de poison, donc il vient se servir. Alléluia. Et demain tu dis, mais je vais manger ça, mais je ne sais pas pourquoi. Mais parce que Satan il vient passer par là. Ferme les portes. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et laisser les accès libres à Satan. Et tu prétends marcher ou vouloir marcher avec Dieu. Non, c'est impossible. Tu dois savoir toutes ces choses. Tu dois les savoir. Aujourd'hui, quand on dit tu vas posséder, peuple de Dieu, c'est pas toi qui vas posséder. Hein? Alléluia. C'est compliqué, tu vas dire que c'est toi. Non, je t'ai dit, toi en Jésus-Christ, tu dois posséder tout ça. C'est pas toi là, seul tu ne peux rien. C'est toi étant en Jésus-Christ que tu vas posséder tout. Alléluia. 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 Rien ne pourra plus t'arrêter. Rien ne peut venir te stopper. Parce que tu es en Jésus-Christ avec qui tu marches. Et tu marches avec Jésus, je le répète, par la foi. C'est avec cette foi qui est une clé, qui ouvre, qui fait appel à toutes les bénédictions célestes. Personne ne pourra venir te maudire. Parce qu'il a dit, mais non, je t'ai béni. Et qui pourra venir te maudire? Non. Quelqu'un
est passé par il a porté toutes nos malédictions. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez continuer à vivre comme quelqu'un ne sachant rien. Et quelqu'un qui est ignorant ne peut pas marcher avec Dieu. Doit pouvoir appliquer ce que Dieu a fait pour cette personne. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous avons compris? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Yes. Dieu est merveilleux. Faisons comme Samuel. Amen. Samuel, quand il a entendu, quand Dieu s'est présenté à lui. Amen. Quand Dieu s'est présenté à lui, Samuel a dit oui. Je dois marcher avec ces dieux et je ne laisserai pas tomber une de ses paroles. Une. Alléluia. Quand tu as entendu cette parole, je n'ai pas lu, sinon j'aurais lu beaucoup de versets qui vous permettront de vraiment que vous puissiez comprendre. Oui, c'est la Bible qui dit, la Bible qui dit. Comme ça, tu ne marcherais pas dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu arrive à marcher avec une personne que Dieu lui-même a enseigné. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen.